Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto samedi 20 juin 2026. Ça serait un énorme coup de tonnerre si dans 10 jours Binance n'obtenait pas l'agrément MiCA. Ça serait vraiment monstrueux. Binance ne serait pas bienvenu en Europe, c'est ce qu'on va aller voir au niveau de l'actualité. Ça serait monstrueux, on ira voir ça. Pourquoi? Parce que Binance, dans la communauté européenne, c'est entre 30 et 40 millions d'utilisateurs, donc ça serait un énorme trou dans la caisse de Binance. On verra ça au niveau de l'actualité. Encore peut-être plus important, je dirais, pour les crypto-monnaies, pour le secteur dans son ensemble. C'est un dernier espoir, on va aller voir ça pour le Clarity Act. Pour moi, le Clarity Act, ça doit bouger dans les prochaines semaines au Sénat américain. Il y a une dernière initiative qui est en train d'être mise en place. On verra encore un petit espoir. Au niveau de la macroéconomie, vous le savez très bien, je suis énormément investi moi en bourse, mais surtout, à la différence de beaucoup, je suis beaucoup sur le CAC 40, sur des belles valeurs du CAC 40. Et vous allez voir qu'on a une belle surprise pour ceux qui sont investis à la Bourse de Paris. Très peu en parlent, mais c'est un indice que forcément je suis même beaucoup plus que le S&P 500 ou le Nasdaq. On a peut-être une très belle pattern et peut-être des très belles choses à venir sur les 6, 12 à 18 prochains mois sur le CAC 40. Je pense qu'on peut partir sur une espèce d'envolée lyrique. Et enfin, sur la partie graphique, j'ai rajouté dans ma watchlist une valeur que m'a remonté un abonné. On ira voir ça. On commence à voir des belles petites choses sur des petites altcoins. Ça fait très longtemps. On verra ça sur la partie graphique. Donc, je suis comme tout le monde, même si je suis quasiment sorti à 100% de Binance. Il me reste, vous savez, des petites positions. Des fois, vous vendez pour 1000 dollars d'une crypto-monnaie. Et même quand vous vendez pour 1000 dollars, bah, il va rester quelques centimes, 3 centimes de, je sais pas pourquoi, de cette valeur. Et donc, il me reste des quelques centimes de crypto, de pas mal de petites cryptos sur Binance. Donc, j'ai toujours un compte sur Binance qui est pas complètement fermé. Et comme tout le monde, j'ai reçu ce courrier où il nous explique qu'on doit rester assuré que nos actifs demeurent en sécurité. Donc moi, j'ai pas grand-chose. Je pense qu'en tout, il y en a pour 3,50 € sur Binance. Et ils se battent pour essayer d'avoir l'agrément. Ils communiqueront avant le 30 juin, c'est ce qu'ils disent. Moi, pour moi, si c'est pas fait la semaine prochaine, je pense pas qu'ils auront l'agrément le 29 ou le 30 juin. Donc c'est la semaine prochaine où c'est terminé. Je prépare un dossier. Après, je veux attendre d'avoir les toutes dernières informations pour bien comprendre ce qui se passe. Je pense que la semaine prochaine, on sera fixé sur Binance. Donc ça, pour moi, c'est la plus grosse information de la semaine parce que ça a duré 8 ans, Jérôme Powell, le fameux JJ, et c'est un changement de méthode historique. Kevin Warsh a fait son premier discours, on en a parlé, il y a un statu quo, on en a parlé, il a dit que l'inflation était beaucoup trop élevée et donc ça laisse envisager une hausse des taux, minimum une hausse des taux avant la fin de l'année. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la nouvelle communication qui est complètement différente et surtout ça faisait des décennies qu'il y avait, on va dire, des usages, c'est le fait d'éviter les prévisions. Cette déclaration se contente de vous présenter les faits tels que nous les évaluons, précise Kevin Warsh. Voilà, la forward guidance. La guidance, c'est un peu les grosses. C'est pour ça qu'on attendait souvent la décision, mais les investisseurs attendaient surtout le discours pour avoir la forward guidance. C'est un peu commencer à donner des perspectives sur les éventuelles hausses ou baisses à venir dans les prochaines réunions de la Fed. Et c'est un changement de méthode historique. Ces 20 dernières années, la Fed avait pris l'habitude de donner une tendance claire sur ses futures décisions alors que lui, il a expliqué qu'il ne le ferait, il le ferait pas du tout. Donc c'est vraiment un énorme changement. Ça veut dire que le discours qui suit la décision bah, va perdre de sa substance un peu si on n'a pas de guidance. Maintenant, il dit qu'il ne fait pas de guidance et pourtant, quand on regarde, on voit bien que le marché anticipe une hausse des taux. C'est ce qu'on voit, hausse des taux de la Fed. D'une certaine manière, c'est à la fois oui et non. Donc on ne fera pas de guidance, mais il a quand même donné une direction, c'est qu'il y aura des hausses des taux à venir avant la fin de l'année. Quand il a dit que la stabilité des prix était sa priorité et que les prix étaient largement, à des niveaux records et je pense que c'est pas terminé malgré, on espère, la fin du conflit en Iran. Je pense que les prix avec ce qu'on a vu sur l'indice PPY, ça va se répercuter sur, d'autres indices d'inflation. Ça, c'est énorme. On est très peu, on est 4 en France. C'est assez bizarre, mais les gens ne parlent pas beaucoup du CAC 40. Moi, je suis plutôt fidèle. Alors, j'achète pas d'ETF CAC 40, hein, à chaque fois, on me pose la question. Mais j'investis dans les pépites du CAC 40. Je considère que Vinci, Air Liquide, Total, Essilor-Luxottica, LVMH qui s'est fait massacrer, nos belles valeurs du luxe. Je pense qu'il y a des belles perspectives à aller chercher. Et je le dis souvent, c'est important de le préciser, c'est que par exemple, je pense que Vinci et Air Liquide que j'ai depuis plus de 10 ans, les deux en portefeuille, chacune de ces deux actions, dividendes réinvestis, fait mieux qu'une personne qui a un ETF S&P 500. C'est important d'en avoir conscience.
conscience, faut pas se rabaisser. Voilà, on a des belles, très très belles valeurs qui font mieux. Je pense que je suis plutôt autour des 15% avec le dividende sur Air Liquide et sur Vinci sur la dernière décennie. Donc, le CAC 40 a calé vendredi, mais n'en signe pas moins une cinquième semaine de hausse d'affilée. La Bourse de Paris a terminé la baisse en nette baisse dans un marché plutôt calme, mais c'est surtout cinquième semaine de hausse d'affilée. Ça fait très très plaisir. Souvenez-vous, c'était fin février, avant le début du conflit en Iran, pour ceux qui me suivent et surtout ceux qui me suivent sur Patreon. Sur la Minute Bourse, je vous avais dit, il y a un très très beau signal, regardez. Appelez ça comme vous voulez, un W Bush, une Tess and Hanses, une flip-flop Malabar. Et là, ici, on était magnifique. Là, dites-vous, à ce moment-là, on faisait mieux que le S&P 500 et le Nasdaq depuis le début de l'année. C'était parfait. C'était la petite maison dans la prairie. Tout allait bien. Patatras, conflit en Iran. Mais mine de rien, regardez, on vient de refaire une espèce de Tass and Hanses encore. Donc, c'est Tass and Hanses, explosion. Encore une Tass and Hanses pour sortir de ce bourbier. Et regardez, on est revenu à une position super intéressante. On est revenu au-dessus des 50 de RSI. On a fait un Golden Cross sur le MACD. Et comme je suis investisseur long terme, voilà, sur toutes ces périodes-là, j'étais sur le CAC 40. Regardez ici ce qu'on a fait. C'est cadeau, hein. Encore une fois, c'est du non facturé. Mettez-moi le petit like, le petit non facturé en commentaire, on n'en parle plus. On a fait un pullback et on est parti. Je pense qu'on est à peu près sur des choses similaires. Donc sur le CAC 40, voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'on a des très très belles choses à venir. Il va falloir être patient, mais je pense que là, on est en train de décoller. Après, ça peut mettre un peu de temps. Regardez, boum, boum, boum. Entre le début, c'était en septembre 2013, on a vraiment décollé en janvier 2015. Et en plus, le pire, c'est qu'on a eu le crash Covid par la suite et tout ça. Donc, on a eu beaucoup de rappels comme ça. Mais je pense qu'on est dans une position plutôt pas mal. Je dirais que le luxe a pris tellement cher, le luxe a tellement de poids dans l'indice CAC 40 que s'il repart un peu, il commence à frissonner, l'indice va repartir en ATH sur ATH. Le pétroléum qui s'est replié comme jamais cette semaine, et c'est une très bonne nouvelle, on peut parler d'un crash. Ensuite, je pense qu'on en parlera, et j'en parlerai surtout à la communauté sur Patreon, mais aux membres aussi sur YouTube, c'est que je vais m'intéresser à l'or. Voilà. Ça a énormément poussé. J'ai jamais investi dans l'or, mais je vais changer un peu mon fusil d'épaule, on va dire. Et voilà, l'odeur du sang me plaît beaucoup. Je trouve que ça se retourne et ça a encore chuté récemment. Peut-être ça va faire un Dead Cross moyenne mobile 50-200. Ça commence à m'intéresser. Si comme on continue à chuter sous les 4000 $, je pense que ça peut commencer éventuellement à m'intéresser, de commencer petit à petit à prendre une position dans de l'or. J'en ai pas du tout. Ça me permettra d'être beaucoup plus équilibré et avoir un peu d'or en portefeuille finalement. Voilà, pourquoi pas essayer de rentrer dans cet actif. Ensuite, ça c'est une très très bonne nouvelle. On a le Sénat qui enfin sont en train de lancer un peu des last minutes, des meetings de dernière minute pour avancer sur le crypto bill. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a même des gens qui commencent à être très optimistes, mais maintenant je m'en méfie parce que tous les gens qui nous disaient ça sera signé au mois d'avril, ça sera signé au mois de mai et ainsi de suite. C'est vrai que ça a été signé par la commission bancaire du Sénat, mais voilà. I believe the effort is coming together, Bosman say. Il est motivé et ils sont optimistes. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je demande même pas le 4 juillet. Par contre, ça faut que ça sorte avant début août, parce qu'après, il y a les congés des sénateurs américains. Et je peux vous garantir qu'à la rentrée, ils auront autre chose à faire. C'est leur tête qui est mise à prix après. C'est les élections mid-term aux États-Unis. Donc, ils voudront sauver leur siège, tout simplement. Et il y a toujours Cynthia Lummis. Franchement, si c'est voté, c'est en grande partie grâce à elle. Franchement, elle a pris son bâton de pèlerin pour faire avancer le dossier. On espère que ça avancera dans le bon sens. Donc Binance à prendre avec des grosses pincettes parce que c'est des articles de presse qui disent que la BCE et en particulier Christine Lagarde s'oppose fermement à ce que Binance ait sa licence. Moi, je trouve ça très bizarre. Et l'argument qui est sous-jacent derrière, c'est en fait, vous savez, l'Europe veut essayer de pousser l'euro numérique. Et donc, s'il y a une grosse plateforme comme Binance, c'est pas bon parce que Binance, forcément, il écoule pas mal du stablecoin. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi Binance, alors que Binance n'a pas de stablecoin vraiment digne de ce nom, et Coinbase est agréé Mika. S'ils voulaient s'attaquer au stablecoin, je suis désolé, il fallait s'attaquer à Coinbase. Coinbase, c'est en partie l'USDC, il faut pas l'oublier. Circle appartient à 20-25% à Coinbase. Et donc, si vous voulez freiner le développement des stablecoins en Europe, fallait freiner Coinbase plus que Binance. Vous savez, pour une fois, là, je prends la défense
de Binance parce que j'aime bien quand c'est cohérent. Et là, pour moi, c'est pas cohérent. On dirait qu'on en veut à Binance sur les stablecoins. C'est pas le bon argumentaire. Pour moi, l'argumentaire, c'était Coinbase qu'il fallait attaquer si vous voulez freiner. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, encore une fois, c'est que derrière, ils ne lâchent pas l'affaire avec leur euro numérique en carton. Honnêtement, c'est fatigant ce truc. Surtout, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça y est, et donc on peut avoir une bonne nouvelle la semaine prochaine. On a Whitebit, c'est un exchange que je connais à peine. Je pense que personne, dites-moi s'il y en a un dans l'équipe qui connaît Whitebit. Moi, je vous ai dit, j'ai aucune garantie, mais je trouve que c'est un scam ce truc. Il faisait partie quasiment du top 10, top 15 il y a pas longtemps. Là, il a un peu chuté. Eh ben, il vient d'avoir sa licence MiCA, l'agrément MiCA en Autriche, et c'est bon pour eux. Donc, ils sont bons. Donc, si même ce genre d'exchange arrive à avoir l'agrément, franchement, je ne vois pas pourquoi Binance ne l'a pas. Ensuite, cette semaine, on en a beaucoup parlé. J'ai fait un petit dossier un peu complet parce que c'est important. N'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez loupé. C'est comprendre pourquoi STRC, ça peut être un boulet dans les bear markets et que ça peut être dangereux. Le crédit digital adossé à Bitcoin est-il mort? Après, c'est comme le Bitcoin. Il a été annoncé combien? 537 fois qu'il était mort. Bah, maintenant, c'est les actifs adossés au Bitcoin et les crédits adossés au Bitcoin qui sont annoncés comme morts. Et surtout, Peter Schiff, très souvent, quand il annonce qu'un actif est mort ou qu'il va s'écrouler, très souvent, c'est les points bas qui sont pas très loin. Donc, en tout cas, ce qu'on appelle pour STRC, pour MicroStrategy, c'est ce qu'on appelle un stress test. Moi, je suis quelqu'un de toujours d'opportuniste sur ce genre de truc. En ce moment, les gens sont très négatifs. La semaine prochaine, peut-être, ça va s'accélérer. Imaginez s'il descend sous les 80, ça va être la crise. Stratégie peut-être n'aura pas le choix et devra vendre du Bitcoin. Ça peut être une spirale baissière et ça sera pour moi une opportunité pour acheter deux choses, pour acheter du Bitcoin et pour acheter l'action stratégie. On en reparlera et en temps réel, je le partagerai à la communauté sur Patreon. Je ne suis toujours pas investi dans stratégie. Bien m'en a pris. Ensuite, c'est énorme. Le marché des prédictions, il est en train de rendre fou tout le monde. On avait, comment ça s'appelle? Polymarket et Kalshi. On a maintenant Hyperliquid qui y va. Il y a Coinbase qui y va. Je pense qu'il y a Kraken aussi. Il y a Binance. Tout le monde veut y aller. Et là, c'est énorme. C'est les finances traditionnelles qui y vont. Charles Schwab. Je pense qu'à un moment donné, j'aurai un compte chez Charles Schwab. Pour moi, ça fait partie des deux meilleurs brokers de la planète. Voilà, avec Interactive Broker, pour moi, c'est le meilleur et j'y suis depuis des années. Et Charles Schwab, pour moi, c'est le deuxième meilleur. Voilà, en tous les cas, dans tous les benchmarks sérieux qui ont été faits par vraiment des gens, surtout qui ont profil international, vocation à être décorrélés d'un pays, que ce soit un pays européen, américain, asiatique. Voilà, pour plein d'aspects différents, Charles Schwab, c'est l'une des meilleures banques. Et ils vont rentrer sur le marché des prédictions. C'est marrant parce qu'ils y vont avec des pincettes, parce que la CFTC est sur le coup en train de voir pour le réglementer éventuellement sur le marché. Ils vont faire ça sur le S&P 500 pour l'instant. Donc c'est intéressant ce marché qui fait rêver beaucoup de gens. Vous le reconnaissez, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait la petite illustration. Arthur H, pour ne pas donner son nom, qui est en train de vendre de l'Ethereum par milliers. Donc là au moins, il n'a pas fait des tweets pour dire qu'Ethereum allait à 20 000 $ comme il l'a fait sur Hype, vous vous souvenez, il a même sorti la trilogie, je sais pas quoi, là, les trois merveilleux ou quoi qu'est-ce. Arthur Ice, il a vendu 6000 Ethereum en perte. C'est ça qui est fou. Mais ce que j'apprends, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des baleines qui commencent à en accumuler. Donc moi, pour être tout à fait transparent sur Ethereum, je suis un peu perdu. C'est pas du tout un token sur lequel je me prépare à en acheter. Mais en même temps, j'aime bien être contrariant, même contrariant vis-à-vis de moi-même. Je suis pas chaud pour en acheter, mais je me dis justement, comme il y a pas mal de gens qui commencent à être très négatifs, il y a pas mal de galères avec Ethereum Foundation, on en a parlé. Sous les 1000 $, pour moi, Ethereum sera l'un des actifs les plus sexy dans le secteur des crypto-monnaies. Voilà. Ensuite, on en parle, c'est important, c'est dans une semaine. Les options, ça va être monstrueux, il y a un énorme volume et pour une fois, je pense que les options auront un impact positif. 13 milliards d'options qui expirent dans pile une semaine, un peu moins d'une semaine même, le 26. Et je pense que cette fois-ci, ça peut être positif parce que le max pain est à 72 000. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une cible, mais très souvent, le vendredi vers midi à peu près, donc dans 6 jours, eh ben, il a tendance à clôturer entre -20 et plus 20% au-dessus du max pain. Donc pour moi, c'est plutôt positif pour la clôture. Et on a des volumes gigantesques. Donc ils disent 13 milliards, je ne sais pas d'où ils les sortent. Moi, je suis à 10 milliards 35. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Le vendredi, il y aura 10 milliards qui sera issu des options qui vont, c'est ça les options, ils clôturent, hein, donc ils vont être exercés au spot vendredi. Donc comme en ce moment, en plus, on va aller voir, il n'y a pas des énormes volumes, eh ben, si vous mettez 10 milliards, bah, c'est peut-être 50% des exchanges la semaine prochaine qui vont sortir des options. Donc là, ça aura un énorme impact, surtout si les volumes restent faibles à ce niveau-là, autour des 20 milliards. Ben, vous verrez que vendredi prochain, il y aura des volumes qui seront, voilà, entre jeudi et vendredi, il y aura plus 10 milliards déjà minimum sur les volumes. Au niveau du marché, on est sur une relative hausse. Vous le voyez, 63 000. On est à 72 000 de Max Payne. On va aller voir Whitebit parce qu'il a pas mal baissé. Il était dans le top 10 quand j'en ai parlé et dans le top 15 encore. Ce que je trouve toujours suspect, regardez, c'est très simple. Le bousin vaut 6 milliards. Vous regardez juste Stellar, j'avais pas vu qu'il était monté si haut. Vous regardez les deux lignes au-dessus, les deux lignes en dessous. Alors, Canton Network, des très faibles volumes, mais c'est pour d'autres raisons. Mais là, vous voyez qu'on a des très faibles volumes par rapport à ce qu'on voit au-dessus et en dessous. Donc, au niveau du marché, demain, on fera la clôture hebdo et ça va être important de voir si est-ce qu'on craque ou pas. Je pense que ça peut dépendre de ce qui va se passer en Iran. Et on peut regarder aussi en quotidien, on a explosé, on a rebondi, on a fait un golden cross, on avait l'impression qu'on faisait un peu comme en début février. Est-ce que on va crosser dans l'autre sens? Je n'en sais absolument rien, mais là, il y a un petit espoir quand je regarde en quotidien sur le MACD. Est-ce qu'on va complètement plier? Honnêtement, j'en sais absolument rien. Ethereum, on est toujours bon. XRP, on est bon. Solana, on est bon. Chainlink, je trouve qu'on est. Chainlink est très très fort en ce moment, je trouve. On va aller voir un petit token, même deux tokens qui sont dans des belles dynamiques. Hype, toujours dans une phase positive, mine de rien. Voilà, ça a à peine digéré, on dirait qu'il veut repartir. TRX on the X, franchement, vraiment pas mal. Ah bah, TRX, voilà, c'est cadeau. Je l'avais pas vu, c'est du direct, hein. C'est les aléas du direct. Boum. Et on dirait que TRX veut déjà repartir. Donc là, les gens ambitieux, là sur TRX, franchement, il y a peut-être quelque chose. En plus, le classique, W, explosion, pullback. Je pense que TRX peut surprendre. Zcash, voilà, qui a crossé positivement. XLM, très belle dynamique. Ensuite, Tao, ouais, qui a l'air de rechuter, mais on est toujours positif en tout cas. Bizarre le RSI ce qu'il fait. Ensuite, Toncoin, pour l'instant, il lâche pas l'affaire. NIR, c'est léger. Ondo, c'est pas mal. Injective, c'est pas mal. Pas mal pour AV. En tout cas, il se maintient au-dessus de ce gros support. Worldcoin, toujours très très propre. Vraiment magnifique ce qu'il est en train de faire. Uni, toujours très belle dynamique. ENA, je sais pas pourquoi je le sens bien, ENA, mais j'ai pas les arguments. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends qu'il explose la MM200 tout simplement à 15 centimes. On en reparle. À 15 centimes, c'est x2. Ensuite, NMR, très belle dynamique. Regardez, c'est en train de pump it up. Ça fait plaisir. Et ensuite, c'est le petit cadeau Biconomy. Ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Tout cela, tous ces tokens-là, bien sûr, je les ai en portefeuille hein, à chaque fois. Et là, on me l'a remonté. Effectivement, il fait une belle, belle explosion. Ça fait plaisir. Il était en dessous de tout, au plus bas. Et il explose en une journée. Moyenne mobile 50, 100 et moyenne mobile 200. Et donc, MicroStratégie, on en a parlé, surtout qu'il n'y a pas eu de cotation hier. Donc, ça ne sert à rien. Et juste pour information, pour ceux que ça intéresse, les places sont au compte-gouttes parce qu'on prend le temps d'accueillir en one-to-one chacune des personnes. J'ai ouvert une place encore à la CPT Coaching. Ça se passe sur Patreon. C'est tout à droite. C'est le dernier abonnement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et en tous les cas, merci beaucoup pour les soutiens. N'hésitez pas, le petit like, le petit message en commentaire qui fait toujours son effet bœuf. Merci beaucoup à tous les bots hein, qui viennent rajouter des commentaires. Ça m'a fait très plaisir hier. Franchement, je vous en suis très reconnaissant. Bon week-end. Ciao tout.